Allô les amis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. C'est Gabrielle qui te souhaite la bienvenue à ta... Aujourd'hui, le thème de notre activité, c'est « Où es-tu, Namasté ?» Alors, on va découvrir notre espace avec notre corps, autant notre côté gauche que notre côté droit. On va travailler aussi en haut, en bas, avec différentes postures qui vont nous permettre aussi de travailler notre flexibilité et notre tonus musculaire. Ça veut dire qu'on va se sentir fort et on va se sentir souple à la fin de cette séance. Alors, je te montre les postures qu'on fait aujourd'hui. On va d'abord commencer par le lotus, ensuite la montagne. On va ensuite faire des postures plus actives comme l'oiseau, le pingouin, le maringouin, qu'on peut aussi appeler le moustique, le chien, le dauphin et le chat, pour terminer avec le poisson et enfin le nuage dans lequel on va écouter une belle musique de nature relaxante. Alors, je t'invite à aller tout de suite sur ton tapis de yoga. On va s'asseoir dans la posture du lotus. Alors, on prend un petit temps pour s'asseoir dans la posture du lotus avec nos petits doigts en rond comme ça sur nos genoux. Et on respire doucement. On fait sortir toute l'air de nos poumons pour sentir qu'on arrive dans notre séance de yoga. Tu peux prendre un petit moment pour fermer tes yeux. Inspire doucement, expire lentement. Encore une fois. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire le calme. Et expire les petites tensions qui sont dans ton corps. Inspire le calme. Expire toutes les petites tensions, les stress que tu as dans ton corps en ce moment. Et prends un petit moment pour sentir tes fesses bien assises sur ton tapis, bien solides. En respirant, tu sens tous les petits os de tes fesses qui sont doucement assis sur ton tapis. Et tu te sens prêt à débuter ta séance de pédale yoga. Alors aujourd'hui, on commence par une chanson. Une chanson qui est un peu comme la musique « Si tu aimes le soleil ». Mais cette fois-ci, on va dire « Si tu aimes le yoga ». Alors, pour commencer, je t'invite à te placer dans la posture de la montagne, tes deux pieds collés ensemble, tes deux mains jointes au cœur. Prendre un petit moment pour sentir ton ventre se gonfler à l'inspiration et rentrer dans ton corps à l'expiration. Une autre fois. Expire. Alors, on débute notre chanson avec des postures qu'on connaît, puis peut-être des postures qu'on ne connaît pas encore. Si tu aimes le yoga, tape des mains. Si tu aimes le yoga, tape des mains. Si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, tape des mains. Si tu aimes le yoga, fais le singe. Le singe! Une posture qu'on n'a jamais vue encore. Alors, tu écartes tes jambes, debout comme ça. Et là, tu vas placer ta main gauche au sol et ta main droite dans les airs. À l'inspiration, tu es de cette façon-là. Et à l'expiration, tu changes de main. Si tu aimes le yoga, fais le singe. Si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, fais le singe. Excellent! Si tu aimes le yoga, fais l'éléphant. Oh, l'éléphant! Tu la connais celle-là? On écarte nos jambes, on joint nos mains comme une trompe. Inspire, expire. Si tu aimes le yoga, fais l'éléphant. Inspire, expire. Si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, fais l'éléphant. Expire. Si tu aimes le yoga, fais la souris. La souris. Est-ce qu'on l'avait fait ensemble?
On se place en petite boule, on s'assoit sur nos talons et on va placer notre front au sol, nos deux bras de chaque côté de notre corps. Si tu aimes le yoga, fais la souris. Si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, fais la souris. Excellent! Alors, une dernière fois, si tu aimes le yoga, fais tout ça. Éléphant. La souris. Super! Si tu aimes le yoga, fais tout ça. Éléphant. Et la souris. Si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, si tu aimes le yoga, fais tout ça. La souris. Excellent, bravo! Alors ça, c'est vraiment une chanson qui nous fait bouger pour être prêt à démarrer toutes nos postures plus actives. Très bien. Alors, peut-être que tu peux prendre un petit moment dans ta posture de la montagne pour revenir un petit peu au calme. Après avoir fait toute cette belle chanson, on sent notre cœur. Est-ce que tu le sens, toi? Si tu places ta main ou même tes deux mains jointes ici, tu sens ton cœur qui bat très fort. Super! Alors, je t'invite maintenant à te placer dans la posture de l'oiseau. Tes deux pieds doivent être collés ensemble, tes deux bras de chaque côté de ton corps. Et là, on va monter les bras en l'air à l'inspiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu peux même monter sur la pointe des pieds en inspirant. Expire. Inspire. Expire. Bravo, lentement, comme on fait là. On peut aussi y aller rapidement. Respirer rapidement, ça donne beaucoup d'énergie. Une dernière fois. Super. Notre deuxième posture, le pingouin. Le pingouin ici, je ne sais pas si tu la vois bien. Je vais te la montrer. On colle aussi nos deux pieds ensemble pour débuter la posture. Et là, on va monter nos bras en l'air, les deux ensemble. À l'inspiration, on monte les bras au ciel. À l'expiration, on se tasse du côté gauche. Inspire en l'air. Expire à droite. Inspire en haut. Expire à gauche. Une autre fois du côté droit. On peut même le faire avec un bras à la fois. Alors, je monte le bras droit en l'air en premier. À l'expire, le bras gauche. Inspire, bras droit. Expire, bras gauche. Une autre fois. Très bien. On peut même le faire avec un pied à la fois. Mais ça, c'est très difficile parce que ça travaille beaucoup ton équilibre. On va le faire avec les deux bras en l'air. Inspire. Tasse du côté gauche. Inspire au centre. Très haut dans le ciel. Expire à droite. Wow, c'est dur. Inspire. Expire à gauche. Parfait, on change de jambe. Moi, j'avais la jambe droite, je prends maintenant ma jambe gauche. Je la lève un petit peu à mon genou. Je lève mes bras au ciel. Inspire. Je tasse à gauche. Inspire au centre. Je tasse à droite. Encore une fois. Expire avec la bouche. Inspire en haut. Expire à droite. Excellent. On passe maintenant à la posture du maringouin ou du moustique. C'est une autre posture qui travaille beaucoup l'équilibre. Alors, je vais me placer de ce côté-ci pour que tu vois bien. Je vais commencer en me plaçant sur ma jambe droite et je lève ma jambe gauche. Je la mets derrière ou en fait, je peux venir la prendre avec ma main gauche. Je lève mon bras droit dans les airs
Et je me penche doucement pour conserver mon équilibre autant que possible. Je me penche le plus que je peux, j'allonge mon bras droit le plus loin possible, je tire sur ma jambe gauche pour étirer ma cuisse gauche. Et là, j'essaie de rester comme ça en équilibre quelques secondes. On va compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Excellent. Tu te souviens qu'en yoga, on travaille les deux côtés. Alors maintenant, c'est ma jambe gauche qui va être au sol. Ma jambe droite vient dans ma main. Oups. Tu peux étendre ton bras devant toi. Penche doucement ton corps vers l'avant. Tu tires sur ton pied pour étirer ta cuisse droite. Conserve ton équilibre en fixant un point devant toi, ça peut t'aider. Respire doucement. Concentre-toi sur le tonus de ta jambe gauche au sol. Force pour te garder bien en équilibre. On compte un dernier 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et on dépose. Super! Oh, ça, c'est une posture difficile quand même. Alors, je te félicite si tu l'as bien réussi. Puis si tu as fait l'effort de l'essayer aussi. Maintenant, le chien. Ça, tu la connais bien. Alors, dans le chien, on commence toujours à 4 pattes. Les mains sous nos épaules. Les genoux sous nos hanches. On va pousser dans nos mains et dans nos orteils pour lever nos fesses au ciel et pour étirer tout notre corps. Alors, autant tes bras, tes jambes, ton dos est étiré dans ta posture du chien. Tu peux lever la jambe droite dans les airs quelques instants. La redéposer. On va la relever une autre fois. On redépose. Maintenant, la jambe gauche, hop, dans les airs. Tu la lèves en haut, tu la redescends en bas. Une autre fois, tu lèves en l'air et tu redescends. On va prendre une mini pause et on va essayer de faire notre chien une main à la fois. Est-ce que tu penses que tu vas réussir? Ça va être un petit défi. Alors, on va se mettre à 4 pattes pour commencer avec nos 2 mains au sol. Puis là, on va décider de choisir la main gauche pour commencer. Alors, on va pointer nos orteils, on va se lever comme un chien régulier. Quand on va être dans les airs, on va enlever une main, on va la mettre dans notre dos. Alors, on pousse dans notre chien. Quand on est bien installé, qu'on se sent fort dans nos mains et dans nos pieds, on peut laisser seulement la main gauche au sol et la main droite vient dans le dos. Oh, ça c'est un défi. On reste comme ça quelques secondes, on prend le temps de respirer. On va être très fort dans nos bras avec cette posture-là. On prend la pause au centre, les 2 mains. On respire 2 fois. Et là, on va prendre notre main droite, on va la laisser au sol et on va placer la main gauche derrière notre dos. Donc là, c'est notre main droite qui force fort. On respire dans cette posture qui nous fait vraiment travailler nos bras et même nos jambes pour garder notre solidité, notre stabilité. Excellent! Bravo! On fait maintenant une posture qui ressemble au chien. C'est le dauphin. Donc, ça ressemble beaucoup au chien, mais la différence, c'est que les bras du dauphin, ils sont couchés sur le sol. Alors, je vais t'inviter à te placer encore à 4 pattes, un peu comme le chien, mais tu vas aller déposer tes avant-bras sur ton tapis. Tu vas planter tes orteils encore une fois et tu vas pousser tes fesses dans les airs. Si tu es capable, tu peux descendre tes talons le plus près possible du sol pour venir vraiment étirer toute l'arrière de tes jambes. Tu prends le temps de respirer calmement. Une 3e fois. Souffle bien fort avec ta bouche. On va prendre une mini pause.
Et on va refaire la posture du dauphin, mais en bougeant un petit peu nos talons pour vraiment étirer bien l'arrière de chacun de nos mollets. Alors, je t'invite à replacer tes bras au sol, pousser dans tes orteils, lève tes fesses en l'air et fais des petits mouvements comme si tu marchais dans ta posture du dauphin. On marche, on marche, on marche. Toujours prendre le temps de bien respirer à chaque fois que tu fais tes mouvements. Super! Alors là, on a fait notre chien et notre dauphin qui se ressemblent beaucoup, mais tu as bien vu la différence avec les bras qui sont couchés sur le sol pour le dauphin. Maintenant, le chat. Donc, une autre posture qui commence à quatre pattes, mais dans celle-là, on reste à quatre pattes. C'est beaucoup notre dos qui va venir travailler. Alors, on va prendre le temps d'inspirer en regardant en haut. Expire en regardant ton ventre. Inspire, regarde en l'air. Expire avec ta bouche, regarde ton bedon. Inspire une troisième fois en haut. Creuse ton dos. Expire, fais le dos rond en regardant ton ventre. Une autre fois pour bien voir la différence du mouvement de ton dos. Inspire, creuse ton dos. Expire, dos rond. Super, bravo. Est-ce qu'on l'essaye avec seulement une main à la fois, comme dans la posture du chien? On essaye, c'est parti. Alors, à quatre pattes, tu vas retirer ta main droite, la mets dans ton dos, et là, tu fais le même mouvement. Tu inspires en regardant le ciel. Expire, regarde ton ventre. Inspire le ciel. Expire, regarde ton ventre. Et une dernière fois. Super! On va se remettre les deux mains par terre, bien ancrées au sol. Tu sens aussi tes genoux très solides. Tu vas maintenant laisser seulement ta main droite et mettre ta main gauche dans ton dos. Inspire, regarde le ciel. Expire, regarde ton ventre. Inspire le ciel. Expire, tu regardes ton ventre. Et une dernière fois. Expire. Excellent. Bravo. Alors là, on a fait toutes nos postures plus actives. Là, on va aller s'étirer et se détendre. La première posture pour s'étirer, c'est celle du poisson. C'est une posture qui est quand même assez difficile, mais on peut la faire plus simplement. Donc, je t'invite à te coucher d'abord sur ton dos. Tu étends toutes tes jambes devant toi. Tu places tes mains sous tes fesses. Là, tu vas aller pousser dans tes bras, dans tes coudes pour monter ton torse dans les airs et tourner légèrement ta tête pour regarder derrière toi. Et là, tu vas respirer 3 fois. Et tu redéposes doucement ta tête. Tu peux enlever un petit peu tes bras. Si tu trouves la posture un petit peu trop difficile, tu peux mettre simplement tes mains derrière tes fesses, pousser un petit peu ton torse, mais laisser ton haut comme ça. Tu n'es pas obligé de tourner ta tête si tu trouves ça trop difficile. Super. Alors maintenant, on va faire la posture du nuage qu'on connaît bien. Et pendant cette posture-là, je vais te faire écouter une musique douce de détente où tu vas entendre différents sons. Alors, je veux que tu sois attentif aux sons que tu vas entendre parce qu'après, je vais te demander quels sons tu as entendus. Alors, place-toi dans ta posture du nuage. Tu te couches sur ton dos, encore une fois, les jambes un petit peu écartées, les bras légèrement écartés aussi de ton corps. Et tu prends le temps de respirer doucement dans cette posture-là. 3 fois. Pour sentir tous les bienfaits, les mouvements que tu viens de faire dans ton corps. Tu te sens bien. Tu te sens détendu. Donc, pendant environ
2 minutes, 2 minutes 30, je vais te faire écouter la musique qui vient du CD de Peda Yoga qui s'appelle Guru. Alors, c'est parti! Parfait. Tu peux maintenant te retourner doucement sur le côté et pousser dans ta main pour revenir t'asseoir dans la posture du lotus. Alors, j'espère que tu as apprécié ce petit moment de détente avec la musique Guru et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as entendu. Parce que moi, j'ai entendu toutes sortes de choses, comme des bruits d'oiseaux, différents oiseaux. J'ai entendu aussi des vagues. J'ai entendu toutes sortes d'insectes aussi. Peut-être que tu as entendu d'autres choses. En tout cas, c'était vraiment agréable à l'écouter. J'espère que cette séance-là t'a permis de bien découvrir l'espace autour de toi grâce aux mouvements qui nous ont permis de travailler la gauche, la droite, le haut, le bas. Et qu'en plus, tu as travaillé tous tes muscles, que tu te sens fort et que tu te sens souple. On se dit à bientôt et je te dis namasté!